changé. Ouais, tu sais, un parent fatigué, c'est un parent fatigué. 20 ans avant ou 20 ans après. Moi, je pense que les besoins des familles sont toujours là parce que les enfants, c'est très exigeant, puis il n'y a plus la famille élargie. Par contre, je pense que le type de famille a changé beaucoup. Il y a beaucoup de ruptures, donc les besoins sont peut-être autres, mais un répit, c'est un répit. On vit dans une société où les gens sont beaucoup plus à leur affaire, beaucoup plus dans leur bulle. Donc, quand tu as des problèmes, quand quelque chose est un petit accro, ben, c'est plus difficile de rattraper. Les familles ont toujours les mêmes besoins, parce que les familles ont besoin d'être soutenues, les familles ont besoin d'être comprises, les familles ont besoin de solidarité. J'aurais tendance à dire que la réponse qui était apportée par Répit, il y a 20 ans, les familles sont restées, oui, ont les mêmes besoins et Répit apporte une réponse qui est constamment en harmonie, si on peut dire, avec les besoins de ces familles-là. 20 ans plus tard, on se retrouve avec à peu près les mêmes problèmes. Pauvreté qui est encore plus importante dans la perspective où ça crée énormément d'iniquité. Très peu de chances de nos familles de prendre un break, de prendre du répit, comme dans les familles qui peuvent s'en payer. Donc, des stresseurs qui continuent, qui augmentent, qui s'accumulent et qui font en sorte que les familles en survie ont de la difficulté à gérer la famille, les enfants, l'alimentation, le logement, etc. Donc, le besoin de répit est plus fort que jamais. Comme plusieurs intervenants qui sont engagés dans le quartier, je dirais que j'en suis à la 2e génération où nous intervenons auprès des familles. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si nous continuons à travailler auprès des familles vulnérables, c'est que les éléments de vulnérabilité perdurent. Et il faut considérer aussi que la situation des familles est d'autant plus difficile que les coûts de loyer augmentent, les frais de nourriture augmentent, mais le revenu des familles n'augmente pas. C'est-à-dire que la sécurité du revenu ne suffit pas à répondre aux besoins des enfants et aux besoins des parents. J'aurais envie aussi de finir en disant que la négligence, c'est quelque chose qui s'adresse à nous comme collectivité. C'est pas la question seulement que d'un parent négligent, c'est aussi comment nous, collectivement, on arrive à apporter du soutien à ces familles-là, d'autant qu'on connaît bien les facteurs de protection et qu'il faut éviter, dans le fond, de chercher des coupables. Vaut mieux plutôt chercher les causes et bien les adresser avec des services qui sont offerts par Répit Providence. La raison d'être d'un organisme comme Répit Providence a toute sa place encore en 2015 et pour les années à venir, je l'espère.